Vous nous proposez d'adhérer à la Fédération européenne des cités napoléoniennes, créée et présidée par Charles Bonaparte, descendant de l'empereur des Français. Cette association, qui regroupe depuis longtemps plusieurs villes françaises et franciliennes, œuvre pour une lecture croisée de l'histoire européenne et le développement d'un itinéraire culturel sur les traces de Napoléon. Comme vous le soulignez, il existe de nombreux monuments de la capitale qui rappellent le souvenir de l'empereur et de son époque, mais pour autant, il n'existe pas à ce jour de musée dédié à ce personnage de notre histoire. À l'heure où le tourisme mondial est en explosion, doublant son volume en quelques années, il est particulièrement important que Paris s'ancre sur son passé pour rester une destination attractive. Qu'on le veuille ou non, que l'on l'admire ou que l'on déteste Napoléon Bonaparte, il fait partie de l'histoire de la capitale et doit, à ce titre, être un des leviers de son rayonnement. Napoléon est une marque mondiale que nous n'avons jamais su exploiter en raison des débats sur son apport au roman national. Napoléon, c'est un livre par jour publié dans le monde depuis sa mort, 136 films tournés depuis que le cinéma existe. Napoléon, c'est encore le deuxième personnage historique le plus recherché sur Google après Jésus-Christ et avant le prophète Mahomet. Je me réjouis donc que Paris soit la première grande capitale européenne à adhérer à cette fédération qui œuvre pour faire de l'histoire un atout de développement économique et d'emploi. La mise en perspective de cette partie de notre histoire vient également conforter le magnifique projet porté par le président de notre groupe, Éric Azière, et visant à reconstituer un circuit dans Paris sur la Révolution française, voté à l'unanimité par notre Assemblée. La présence de Paris dans ce réseau s'inscrit aussi dans une logique francilienne et permettra de développer un circuit dans notre région sur les traces de Napoléon, qui a marqué de son empreinte de nombreuses villes d'Île-de-France. Comme vous le savez peut-être, un ambitieux projet soutenu par l'État, la Caisse des dépôts, le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France est actuellement en cours de bouclage par la communauté de communes du Pays de Montereau. Ce parc international de mise en scène de l'histoire sera dédié à l'époque napoléonienne, de la Révolution française à la fin de l'Empire. Il mobilisera un investissement privé de 150 millions d'euros et un site à proximité de l'autoroute A5 de 56 hectares, avec pour ambition d'accueillir à terme plus d'1 million de visiteurs. Aussi, à quelques années de la célébration de la mort de Napoléon en 2021, il me semble particulièrement judicieux que l'on inscrive la stratégie touristique de Paris et de sa région autour d'un personnage qui reste aujourd'hui le plus connu des Français de toute la planète. Le tourisme représente enfin 600 000 emplois non délocalisables en Île-de-France. L'initiative que vous nous proposez et que nous voterons avec le groupe UDI vient conforter et renforcer ce secteur économique. Je vous remercie.